destin. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Alors, on va parler des concours de Miss. Est-ce que vous regardez les concours de Miss Algérie, de Miss Monde, de Miss Univers, Monsieur le Ministre? Pas du tout. Pas du tout. Vous ne regardez pas? Non, Azefon a toujours été une région de création. Vous savez, l'Anqa, les Siyakhem, l'Anqis, les frères Hilmi, tout ça, Ali Haddad aussi, président du FCE. Alors, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et bon courage donc à Titinen Tartak. Miss Cap. On a envie de se poser une question. Quel est le secret de votre longévité politique? Ça, le secret, hein. Pourquoi Abdelaziz Bouteflika ne parle pas à son peuple, selon vous? Relayant ce qui se dit dans la rue, dit qu'il n'est plus capable ni de parler, ni de raisonner, ni de diriger, ni quoi que ce soit. Et votre réponse? J'ai dit que le président de la République n'a certainement pas la santé qu'il a quitté la sienne en 1999, mais il a une parfaite lucidité. Pour revenir à l'état de santé, ce que vous venez de dire, monsieur Ahmedou Yahya, vous dites que le président est lucide. Il suffit d'être... Je ne dis pas qu'il est lucide, malade. Si Abdelaziz Bouteflika est réélu le 18 avril prochain, est-ce qu'il pourra participer à des sommets étrangers? Est-ce qu'il pourra mener des négociations? Est-ce qu'il pourra quitter l'Algérie et participer à des rencontres internationales? Si c'est un sommet vital à l'étranger, la République algérienne a suffisamment de moyens pour transporter le président Bouteflika dans les meilleures conditions et pour qu'il assiste à une conférence à l'étranger dans des circonstances tout à fait acceptables. Il est dans une position de haute estime chez son peuple. Vous savez... Comment vous pouvez le savoir? La candidature de Bouteflika au 4e mandat est un sacrifice, je le redis encore avec vous. Je vais même m'expliquer pourquoi un sacrifice. D'ailleurs, chaque Quand on dit candidature... sacrifice, M. Yahya, ça veut dire que M. Bouteflika ne veut pas être candidat? Non, laissez-moi écouter d'abord si je retourne... C'est le mot sacrifice seulement. C'est lui, personnellement, qui vous a proposé le poste de directeur de cabinet du président de la République? Non, ça c'est des détails. Vous savez, vous parlez à quelqu'un qui a le sens de l'État. Permettez-moi de le respecter. Élection pour nommer un nouveau directeur de cabinet? Enfin, vous rentrez dans des Ou c'est considérations... le président qui décide? M'excuserez, vous rentrez dans des considérations byzantines. On parlait du bilan du président de la République et vous avez eu l'honnêteté de dire qu'il y a eu des points positifs et des points négatifs. Heureusement. Quels sont les points sur lesquels il y a eu le plus grand échec, selon vous? Non, il n'y a pas eu de grand échec. Petit échec? Vous me dites quels ont été les échecs. Les échecs, c'est le fait de ne pas avoir tout fait par rapport à ce qui a été souhaité. C'est pour ça qu'il faut un 4e mandat? Attaquer X ou Y. Mais aujourd'hui, quand on voit le vécu de la scène politique, il fait peur. Aller dans la rue, demander aux Algériens. Donc, selon lui, le choix de Bouteflika est le choix de la sécurité? Vous avez utilisé le mot guider. Pour vous, le président de la République est un guide? Qaïd, au sens de notre vieille culture. C'est pas le guide. Mais vous disiez il y a 5 minutes qu'il n'y avait pas de culte de la personnalité. Est-ce que guide et qaïd, c'est pas une forme de culte? Écoutez, De Gaulle a été le guide de la France, Eisenhower a été le guide des États-Unis, Roosevelt a été le guide. Mais De Gaulle a démissionné. Vous avez parlé de signature, Ahmedou Yahya. Beaucoup de citoyens qui travaillent dans des entreprises publiques affirment, notamment la CEAL, Sonatrach, Sonelgaz, certaines personnes affirment avoir été obligées de signer ces formulaires. Non. Donc, Ahmedou Yahya, l'alternance, ce n'est pas pour cette année? Qu'est-ce que c'est l'alternance? Celle qui a été prônée par les musulmans en 98. L'alternance, c'est les urnes. Allah yarham rahmatillah, c'est Hussein... Ahmed Meddagri, c'est Hussein, c'était son nom de guerre, qui a réussi à construire une administration solide. Mort assassiné en 1974. Donc vous me dites l'armée. Et heureusement qu'on a une armée. Pendant de nombreuses années, on vous a caractérisé d'homme proche de l'armée. Est-ce que vous le revendiquez? Non, on a même fait de moi un officier des services de renseignement. Mais de là à dire l'armée fait le chef, ou l'armée décide, c'est faire une insulte ou une offense à tous ceux qui ont occupé cette institution présidentielle, de M. Bouteflika aujourd'hui. Avant lui, c'est Lamine Zaroual, Allah yadhkuru bil khair. Avant lui, c'est Kafir, Allah yarhamou. Avant lui, les frères du ACE ou du président Chadli. Donc selon vous, les chefs d'état-major et les ministres de la Défense n'ont aucun rôle politique à jouer dans le choix, ne serait-ce que du candidat préféré, selon vous, en Algérie? L'armée n'a jamais eu la décision. Est-ce que vous pensez maintenant... Et je m'explique. Est-ce que vous pensez que les gens vont vous croire
Lorsque Pourquoi vous dites que l'armée n'a jamais eu un pouvoir de décision, ça veut Nous dire... pouvons critiquer l'armée nationale populaire ou critiquer... Mais on n'a pas le Pardon, droit de critiquer le général de corps non. d'armée. Je reviens à ma question, Ahmed Yahya. Vous avez dit que les critiques contre le général de corps d'armée médienne sèment la panique chez les Algériens. C'est ce que vous avez dit. Non. D'abord, C'est on ce a, que vous avez on a dit. voulu vendre une guerre, appelons les choses clairement. Est-ce qu'il On est a voulu- au-dessus des critiques? Vos institutions militaires sont en guerre. Je crois que vous avez des raisons de ne pas dormir beaucoup. Donc il y a, il y a des critiques interdites. Non, pardon. Non. Ne me faites pas dire ce que je suis pas en train de dire. Je pose vous une êtes question. intelligent. Je vous vous me dites pose la question. critique. Vous me dites la critique. Échec dans la sécurité à Tigentorin, ça c'est qui? C'est Toufik? Et ça, ce n'est pas permis selon vous. Non. Ils aident des commandants de ceci, la telle, même dans les services de sécurité. Allez voir dans les autres pays du monde, si vous trouvez toutes, et notamment les corps le service de renseignement. Mais si vous trouvez tout ça, étalé sur la presse publique. Dans les autres pays du monde, la CIA, par exemple, est critiquée tous les jours par les médias américains et personne ne trouve à être attristé. Il y a tellement de choses qui ont été dites. On a même Astaghfirullah ya Rabbi wa hna mu'minin, قال لك رب الجزائر. Vrai ou non? Vous avez Pour vous, vu c'est une rumeur à tort quoi? qu'on puisse lui coller ce qualificatif. Chaque fois qu'on parle chez vous, quand quelqu'un quitte une fonction, il a été poussé à la porte ou il est sorti par la petite porte. Mohamed Lamari Allah yarhamou a été chef d'état-major pendant 11 ans. On ne peut pas être fatigué? On ne peut pas avoir un besoin de changement? Le président, Pour lui-même, pour le président, oui. le président Bouteflika donc n'est pas fatigué puisqu'il a ce besoin de vouloir remplir Il les est nouveaux mandats. obligé de se sacrifier pour ceux qui les a dirigés comme président élu. Eisenhower. Tout à l'heure, chemin faisant, on avait cité De Gaulle. Donc, mais de là à dire l'armée fait le chef, ou l'armée décide, c'est faire une insulte ou une offense à tous ceux qui ont occupé cette institution présidentielle, de M. Bouteflika aujourd'hui. Avant lui, c'est Lamine Zaroual, Allah yadhkuru bil khair. Avant lui, c'est Kafir, Allah yarhamou. Avant lui, les frères du Donc, HCE ou du président donc, Chablis, selon Allah vous, yarhamou. les chefs d'état-major et les ministres de la Défense n'ont aucun rôle politique à jouer dans le choix, ne serait-ce que du candidat préféré pour... Non. Est-ce qu'a rapporté la mise en œuvre de ces slogans dans les pays où ça a été connu? Est-ce qu'il y a moins de chômage? Est-ce qu'il y a une meilleure stabilité? Est-ce qu'il y a une meilleure économie? Je crois que les données sont là. Donc pour vous, le mouvement Barakat joue contre la stabilité? Parce que il y a sans aucun doute des gens qui essayent de manipuler Ardea. Et surtout manipuler Ardea en période électorale. De qui vous Mais je parlez? dirais, je ne sais pas. C'est ce genre de problème qui doit être réglé, mais ça demandera du temps parce que des fois, il faut carrément aller à la justice. Vous avez parlé de temps, M. Sellel, et on a remarqué que durant vos meetings et vos réunions avec les Algériens pendant cette campagne, à plusieurs reprises, vous dites « il est temps que nous fassions, il est temps que nous réformions ». Pourquoi ne pas avoir fait ça pendant les 15 dernières années? Surtout que n'oubliez jamais que cette fois-ci, il y a une grande avancée. Laquelle? Des médias. Problème, j'ai voulu éviter l'incident. Malgré une salle pleine. Le meeting de Béjaïa qui a été donc annulé. Qui a été évité plutôt qu'annulé, parce que la salle était pleine. Il y a eu des incidents à Ouargla notamment, M. Sellel. Il n'y a jamais eu d'incident à Ouargla, il n'y a jamais eu d'incident à quoi que ce soit. À Ouargla, c'était tout à fait normal. On a vu des chômeurs quand même à Ouargla. La première fois aussi que les réseaux sociaux ont joué un rôle éminemment important. Les réseaux sociaux qui ne sont pas très tendres avec vous, M. Ça fait rien. Younes a dit il a dit il y a 3 semaines, y compris sur ce même plateau, lorsque nous l'avions reçu, il avait dit qu'il était possible que nous voyions le président de la République pendant cette campagne électorale. La campagne prend fin ce soir, ça ne s'est pas fait, M. Sellel. Ben, on l'a vu à la télévision, c'est déjà... Mais on l'a vu dans son costume de président de la République. Bien sûr qu'il est président de la République, il l'assume. Les Algériens ont besoin qu'on crée l'espoir chez eux. On n'a pas besoin de désespoir. Est-ce que l'espoir, on veut vivre. C'est ce que demande la Chine. Est-ce que l'espoir, ce n'est pas le changement, M. Sellel? Et le changement vient... L'espoir amène le changement. Qui a menacé, M. Sellel? Vous le savez. On ne menace pas... donner quelques repères. On parle souvent du poste de vice-président. Alors, va-t-on vers ce poste? Ça c'est un détail, à la limite, un détail important, quand même. dont on n'a jamais officiellement parlé. Est-ce qu'on va vers une limitation des mandats présidentiels ou pas? C'est une possibilité. C'est prévu? C'est prévu, c'est une possibilité. Parlons des droits de l'homme, M. Sellel.
En tant que droit de l'homme, que prévoit-on dans le programme du candidat Bouteflika en matière de promotion des droits de l'homme, sachant que ces derniers mois, l'Algérie a été critiquée par les organisations internationales, notamment RSF et Amnesty International. Vous savez, ces agences sont connues, je ne veux pas vous faire un dessin là-dessus. En matière de droits de l'homme, je crois que nous avons signé toutes les conventions internationales qui existent par le monde, toutes sans exception, soit dans le cas de la corruption, dans le blanchiment, dans les droits de l'homme. L'Algérie n'a jamais failli à ce jour à ses engagements juridiques internationaux. Nous sommes membres de toutes les conventions qui existent. Donc, nous sommes un État avancé dans cette affaire. Le candidat Ali Benflis prévoit en cas d'élection de rendre Tamazight langue officielle. Est-ce que vous aussi, vous prévoyez de l'officialiser en cas de réélection du président Benflis? Est-ce que ça fait partie du programme? Pour le moment, elle n'est pas dans le programme. Mais ce qui est dit dans le programme, c'est qu'on fera évoluer Tamazight. On fera évoluer Tamazight. On ne fait pas de démagogie. On ne peut pas faire de démagogie avec une composante fondamentale des Algériens. Vos adversaires, en parlant de démagogie, M. Sellel, vos adversaires qualifient de démagogique cette promesse de réduire le service militaire, une promesse faite à une semaine de l'élection présidentielle. Ça c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi à une semaine de l'élection? Le président de la République de réduire le service national, c'est une bonne chose pour les jeunes, il faut la prendre de ce côté. Il n'y a pas de démagogie dans cette La question est pourquoi en pleine campagne électorale? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans beaucoup de pays du Pourquoi monde, ne pas l'avoir fait avant? Dans beaucoup de pays du monde, nos voisins, à quelques encablures des élections, ils peuvent prendre des mesures qui peuvent accélérer des processus. Les pays voisins sont-ils une référence, M. Sellel? Je ne parle pas des pays voisins de gauche à droite, je parle du nord. D'autres voisins? Même les pays voisins, c'est des références. En matière de démocratie aussi? Pourquoi pas? M. Sellel, quand on parle d'économie et d'embellie économique, on parle aussi de corruption, qui est un phénomène qui ronge un peu l'économie algérienne. Les autorités algériennes disent, d'abord, avant de parler de corruption et des affaires de corruption qui ont un peu entaché... Et la corruption, vous savez que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Oui. La corruption date depuis des millénaires. Elle touche tous les pays du monde. Vous prenez C'est une manière de... Pardon, vous prenez de justifier. l'aéroport. La corruption, c'est une culture. Pourquoi ne pas en avoir parlé on en a toujours parlé. Pendant vos meetings, il y avait on pas en a beaucoup de toujours place parlé. à la On corruption. en a toujours parlé. Est-ce que selon vous, l'affaire Sonatrach 2, l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, n'ont pas entaché l'action du gouvernement? L'État n'est pas resté... C'est ce qui me rend un peu malheureux des fois. Oui. Comme si on nous a ramené ces affaires d'ailleurs. C'est l'État, c'est la justice algérienne qui s'en est emparée. Pour Sonatrach 2, c'est la justice algérienne qui a commencé. C'est d'avoir l'esprit jeune. Monsieur Sellel, et vous l'avez? Ben heureusement. Monsieur Sellel, Vous allez faire avec moi 100 mètres et je vais vous battre. Monsieur Sellel, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Nous recevons ce soir sur notre plateau la ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Bonsoir, Houdaï Melfiraoun. Bonsoir. كيفاش؟ وما تريكلاميوش؟ اسكو شنو هذا؟ ونديري لونغار تاع الحيوانات حاشا راه بلي بروبر كو سا. لا مدام جامي حليتو لي كولي؟ جامي لا مدام جامي فوزيت سير؟ اوفيسيال مدام انا الحق لي كولي مفتوح. او ما تكذبوش على الناس. اي صافي 5 دقائق قلت لي راهو يمشي، هو ماهوش يمشي. تقول لي جاو الدراهم مال 12 راهي 3:30 هو اللي يخرج برا دوك. ولي قاب هذوك كاع جامي مشاو لي قاب. دوبي كون يخدم هذا السونتر؟ واش حليتوه دوبي 6 سمانه ولا؟ لا. تولي ما كاش لي كاميرا مازال. خاصك 3 سوايع باش تمشيه. تعاملوا مع الصراحه. Madame la ministre, cela m'amène à poser cette question. Peut-on sanctionner sans humilier? Madame la ministre, allez-vous opérer des changements, notamment à la tête d'Algérie Télécom, d'Algérie Poste ou de Mobilis? Non, Non. pas systématiquement, mais pour les cadres qui font bien leur travail, pour les cadres qui sont récupérables aussi, parce qu'il y en a que pour des raisons ou d'autres, ils ont été un peu, on va dire, léthargiques et ils sont entrés dans le cercle vicieux de l'incompétence. Si on peut les récupérer, s'ils peuvent donner, on les réhabilite et on va de l'avant. Algérie Télécom et Mobilis? Changement, pas changement? Changement dans la stratégie. Changement dans la stratégie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer la façon de faire, Oui. mais je ne parle pas de changement de cadre. Est-ce que c'est facile d'être une jeune ministre,
36 ans dans un gouvernement où il n'y a pas des ministres aussi jeunes que vous. Est-ce qu'il y a un conflit de génération au gouvernement à cause de vous? Est-ce que votre tâche de ministre vous permet d'avoir du temps pour l'action partisane? Et vous me disiez avant le début du journal que cela fait des années que vous êtes membre du FLN. Vous aviez fait une déclaration extrêmement importante, vous étiez la seule ministre à l'avoir dit. Vous avez dit que si je ne réussis pas dans ma mission, je vais partir. Vous êtes ministre des TIC et vous n'avez pas de compte Twitter. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Comme Mme Nabrit, qui n'a pas le temps d'apprendre l'arabe, elle nous l'a dit en exclusivité. Est-ce qu'il est aujourd'hui apte, capable à assumer un 4e mandat à la tête du pays? Pour être très clair, depuis maintenant 1 an, on a tout entendu sur cette affaire de maladie. Moi, je pense que cette affaire de l'article 88, c'est-à-dire l'affaire de maladie grave et durable, elle est fondée, selon vous ? A été écartée par le Conseil constitutionnel qui a rendu son verdict pour dire que le candidat Abdelaziz Bouteflika est tout à fait apte à diriger ce pays au cas où il est élu par le peuple algérien. Il a été examiné, c'est le dossier médical, parce qu'il faut un dossier médical pour la candidature. Qui a signé ce dossier médical? Je ne sais pas, les professeurs qui l'ont signé. Vous avez déjà dit il y a quelques mois sur une chaîne de télévision étrangère que le président réfléchit avec sa tête et pas avec ses pieds. Est-ce que cela signifie que le président ne pourra pas se déplacer ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays? Est-ce qu'il est possible, envisageable, de voir le candidat Abdelaziz Bouteflika dans au moins un meeting pendant cette campagne électorale? Non, je pense que les Algériens le verront lors de cette campagne électorale. Dans un meeting ou à Alger, je ne sais pas, mais rien n'est précis pour le moment. En tout cas, ils le verront, il apparaîtra durant la campagne électorale. Autre chose, vous avez déclaré il y a quelques jours lors d'un meeting que le président Bouteflika, je vous cite, est le seul homme capable aujourd'hui de diriger le pays dans cette situation. Est-ce que ce n'est pas dévalorisant, M. Benyounès, pour tous les autres Algériens? Alors, est-ce que c'est toujours le mot de stabilité qui va revenir, qui a été utilisé par Ahmed Yahya sur ce même fauteuil il y a 4 jours? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait voter pour le candidat Bouteflika? Est-ce que c'est le candidat de la stabilité, comme vous le dites? Quel est, selon vous, M. Benyounès, le point le plus positif de ce bilan présidentiel? Moi, je pense que pour ceux qui ont vécu dans ce pays, ceux qui ont vécu les 10 années de terrorisme aveugle que nous avons vécu, je pense que le retour à la paix... Peut-on, selon vous, envisager l'après-Bouteflika, M. Benyounès? Bien sûr qu'on va, bien sûr, l'Algérie a vécu avant Bouteflika, elle vit avec Bouteflika, elle va vivre après Bouteflika. Quand, selon vous? Alors, on va parler évidemment du bilan de ces 15 années de pouvoir du président de la République. Lors de vos différents meetings en Algérie, vous avez prôné la positivité de ce bilan. Quels sont, selon vous, les domaines où ce président, où ce pouvoir a réussi et dans lesquels il a échoué? Mais comment expliquez-vous qu'après 15 ans de pouvoir, on ne peut toujours pas parler d'économie algérienne proprement dite? Pourquoi il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas de richesse proprement dite en dehors des hydrocarbures? C'est une question que je vous pose, M. Benyounès. On ne peut pas dire ça. Est-ce que le président a aussi profité de la conjoncture et du prix du baril? C'est ça un homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui profite des opportunités qui se présentent à lui. Des opportunités qui n'existaient pas avant lui. En parlant d'autoroute, puisque vous me tendez une perche, comment expliquez-vous que le budget de cette autoroute est presque doublé en quelques mois? Non, moi j'ai entendu... Monsieur Sellel, directeur de cabinet du président de la République, a présenté hier devant le FCE, devant le patronat, le programme économique du président de la République, avec beaucoup de promesses, il faut le dire, Monsieur Benyounès. Ma question est, est-ce que vous comptez vraiment faire en 5 ans ce que vous n'avez pas pu faire en 15 ans? Il y aura des camions Mercedes, il y aura... Vous savez, si c'était les pays voisins qui avaient pu décrocher des contrats comme ceux de Mercedes chez eux, ils auraient fait une fête nationale. Il ne faut pas, si vous voulez, qu'on réduise... Les pays voisins ont décroché bien plus, M. Benyounès, non? Vous ne pensez pas? Je suis désolé. Est-ce que vous ne pensez pas que le climat d'affaires est plus favorable au Maroc et en Tunisie qu'en Algérie? Un journaliste doit parler des trains qui arrivent en retard. Je suis d'accord. Mais il y a quand même quelques trains... Il y a des trains qui arrivent à l'heure en Algérie, et moi je tiens à dire qu'il y a beaucoup de trains qui arrivent à l'heure en ce moment. Vous, c'est votre rôle aussi de parler des trains qui arrivent à l'heure. Selon vous, quels sont les plus grands échecs de ce gouvernement? S'il y en a, selon vous, bien sûr. Non, grand échec, il n'y a pas de grand échec. Je ne vois pas de grand échec dans ce gouvernement. Franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Vous pouvez me citer, vous, par exemple. C'est pas mon rôle. Ouais. Certains journalistes, M. Benyounès, excusez-moi le terme, disent que le retour de Ouyahia et de Belkhadem, c'est surtout pour corriger quelques petites fautes et écarts de langage faits par M. Sellel et M. Benyounès. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que nous sommes en démocratie, M. Bien sûr, nous sommes en démocratie. Aucune démocratie n'est parfaite. Est-ce que dans une démocratie, on interdit aux gens de manifester dans la rue? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Le mouvement Barakat estime que le président de la République, qui est malade, il faut le dire, n'est pas apte physiquement. C'est ce qu'ils disent. M. Benyounès, prenez-vous en conscience que vous mettez le pays en danger? C'est la porte-parole du mouvement Barakat qui vous le dit aujourd'hui. Lors de la dernière élection française,
entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Monsieur François Hollande a eu 18 millions de voix. Sarkozy a eu 17 millions de voix. Il y a eu 17 millions de Français qui ont dit non à Hollande. Mais le lendemain, monsieur Sarkozy a accepté les règles du jeu. Il est devenu président des États-Unis. La dernière élection américaine, président de la France. Oui. La dernière élection aux États-Unis, monsieur Obama, il a eu 66 millions de voix. Son adversaire a eu 61 millions de voix. Monsieur Benyounès, donc, est-ce que pour vous, la transparence des élections américaines et françaises est comparable à celle des élections algériennes? Ces gens-là, ils manifestent comme ils veulent, ils font comme ils veulent. Mais ils n'ont pas le droit de manifester. Mais le 17 avril, nous ne sommes pas prêts à retourner aux situations des années 90. Donc pour vous, jamais. Donc pour vous, le printemps arabe est une erreur. C'est grâce à lui, tout le monde le dit. Il y a eu un travail de médiation. Mais bien sûr, mais cette médiation a porté ses fruits. Il est arrivé à mettre les Tunisiens donc dans un consensus. Donc le printemps arabe peut être positif aussi, puisque en Tunisie, ça s'arrange. Vous voyez la Tunisie. Est-ce que pour vous, la stabilité est plus importante que la liberté, monsieur Benyounès? Une chaîne de télévision privée en Algérie a été perquisitionnée, puis elle a été fermée. Il s'agit de Atlas TV, une chaîne de télévision réputée proche du candidat Ali Benflis. Est-ce que vous condamnez cette fermeture de cette chaîne de télévision? Très franchement, pour vous dire la vérité, oui. Personne ne sait ce qui se passe dans cette affaire. Selon Amnesty International, elle qualifie que les raids de la semaine dernière sur cette chaîne et sa fermeture sont un signe inquiétant pour la liberté d'expression à la veille des élections présidentielles. Que pensez-vous de ce commentaire d'Amnesty International? Monsieur Drarné, si vous prenez toutes les déclarations d'Amnesty International sur l'Algérie, public le 18. Monsieur Benyounès, l'armée n'aura aucun rôle à jouer dans cette élection présidentielle? En sécurité, préserver les frontières et garantir la sécurité du pays. Je reformule ma question. Et voter, bien sûr. Je reformule ma question. Est-ce que l'armée aura à jouer un rôle politique dans cette élection? Non. Monsieur Yahya disait sur ce même plateau il y a 4 jours que jamais l'armée n'a eu un pouvoir de décision en Algérie. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, mais moi ce que je dis, si vous voulez, c'est qu'il y a eu des situations exceptionnelles dans le pays où l'armée a joué un rôle fondamental et un rôle clé dans les casernes. Donc vous n'êtes pas d'accord avec monsieur Yahya? Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit M. Yahya? Est-ce qu'il y a eu une guerre entre le DRS et la présidence de la République? Non, mais non, ça c'est... Tout le monde dit ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous condamnez les propos qui ont été tenus par le secrétaire général du FLN contre le directeur général du DRS? Non, ça quand il a parlé, j'ai fait un communiqué qui était d'une clarté absolue. Nous avons tourné la page, nous sommes tous les deux en phase pour faire campagne électorale pour faire élire le président Bouteflika le 17 avril prochain. Donc M. Saadani est entré dans le rang? C'est pas qu'est-ce qu'il rentre dans les rangs, qu'il soit sorti des rangs, c'est pas à moi de juger s'il était dans les rangs. Il a été désavoué par 2 communiqués présidentiels. Tout ce que je sais, moi, non, il n'a pas été nommément désavoué. Tout ce que je sais, moi, c'est que nous sommes dans le même staff. Qu'est-ce qui va changer, selon vous, le 18 avril au matin? Le 18 avril au matin, on aura un nouveau président. Un nouveau président? Oui, bien sûr, un nouveau président élu par le peuple algérien. Si c'est M. Bouteflika, ce ne sera pas un nouveau président. Est-ce qu'il peut y avoir un changement dans la continuité, selon vous, M. Benyounès? C'est quoi un changement dans la continuité? C'est une expression que j'aime pas beaucoup d'abord. Parce qu'on ne va pas voter le 17. Et le 18 avril, quand on va se réveiller, on va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver avec quoi le 17 avril? Le 18 avril. Ceux qui boycottent M. Benyounès mettent en doute la transparence de l'élection présidentielle. Celle-là? Oui. Celle-là, bien sûr. Mais ils ont participé à celle de 2012. Et puis on se reverra. En 2017, ils vont participer aux élections. Comment vous pouvez le savoir? Parce que je le sais. Comment? Parce que je le sais. Parce que ça va être des élections législatives et locales. Il va y avoir beaucoup de postes à distribuer. Et ils ne pourront pas boycotter parce que sinon tous les cadres de leur parti vont les quitter. Là, ils ont un problème de candidat, ils n'ont pas de candidature. Alors vous avez déclaré il y a quelques jours que vous vouliez éradiquer la crise du logement en Algérie. Est-ce que c'est rationnel ou est-ce que c'est une parole dédiée aux journalistes comme nous? On va en parler, mais on va commencer par la formule la plus importante qui concerne le plus d'Algériens. Je sais que ça vous tient à cœur. C'est la formule ADL, bien sûr, 2001 et 2002. Je pense que vous avez même une annonce, un scoop à nous donner. Vous avez donné la date du 8 février pour les préaffectations. Tout à fait. Est-ce qu'elle sera respectée, cette date? Plus que respectée, je vais vous dire mieux. Je vais vous donner un scoop. Oui. Mais je pense que le président Bouteflika restera dans les annales et dans l'histoire de ce pays-là, et dans l'histoire de la région et de la sous-région, pour être le premier à avoir mis fin à... À quoi? Concernant Tamazight. Il l'a d'abord constitutionnalisé, ensuite il l'a officialisé. Ça, je pense que c'est un exploit. Pourquoi mettre 15 ans pour la rendre langue officielle, monsieur le ministre? Est-ce que vous soutenez la proposition faite par votre secrétaire général, M. Saadani, d'amender l'article 51 de la Constitution ou du projet de loi sur la Constitution? Là, permettez-moi la réserve. En tant que membre du gouvernement, pour vous, la chose la plus importante aujourd'hui est la révision de la Constitution.